Bonjour Anne-Christine. Bonjour Thierry. C'est une petite révolution ça quand même, la Mini, cette fameuse Mini qu'on a tous connue. Oui et non, parce qu'en fait pour nous Mini c'est la petite voiture qu'on a connue. Ouais. Mais Mini c'est une marque, et c'est une marque qui a plusieurs modèles, dont le Countryman qui est un SUV. Un SUV c'est un petit 4x4. Et il est vrai que ce Countryman était assez petit, et désormais il a grandi. Il est 20 cm plus long, il est un peu plus haut, un peu plus large. Et ça permet à cette voiture d'entrer en concurrence, de se mesurer avec d'autres voitures premium, c'est-à-dire haut de gamme, que sont l'Audi Q2 ou Mercedes GL. Alors c'est vrai qu'avant, le Countryman était seul dans sa catégorie. Et bien désormais, il doit s'affronter, se mesurer à d'autres modèles. Alors pour se mesurer à ces autres modèles, eh bien on va voir ce que Mini a modifié. Cette voiture est plus grande, certes, mais est-elle plus pratique? A-t-elle plus de technologie? On voit ça en images. On a essayé la voiture au Portugal, dans la région de Porto. Le nouveau Countryman est plus grand puisqu'il mesure 20 cm de plus que le précédent. Il est aussi un petit peu plus haut, 1 cm de plus. Et il est aussi plus large, 3 cm, pour pouvoir répondre à des besoins familiaux. Vous pensez Mini petite voiture parce que vous pensez à l'ancienne Mini, la Mini classique. Et aujourd'hui, Mini est une marque qui propose 5 différents modèles dans sa gamme, avec une 3 portes, une 5 portes, le Clubman, le Club Rio et maintenant le Countryman qui arrive. Et du coup, maintenant, on peut rouler en Mini avec des enfants, ce qui n'était pas le cas avant, ou ce qui était moins le cas avant. Lorsqu'on a lancé le premier Countryman en 2010, nous avons créé le segment premium des petits SUV, des petits 4x4. Maintenant, on arrive sur une gamme plus grande de SUV et nous nous retrouvons face à des concurrents qui sont installés depuis plusieurs années. Mais le nouveau Countryman a des arguments tels que cette concurrence ne vous fait pas peur. Les arguments, c'est le fait d'appartenir à un groupe qui permet d'avoir beaucoup de technologies. On vous propose sur ce nouveau Countryman un affichage tête haute, un régulateur de vitesse actif, un écran tactile et des phares LED par exemple qui permettent de prononcer la personnalité justement du nouveau Countryman. Vous avez une modularité qui est très développée dans le véhicule, vous avez les banquettes rabattables, vous avez la banquette arrière qui est coulissante, qui est spécifique sur cette voiture. Vous avez la possibilité d'ouvrir le haillon avec les mains pleines, pouvoir remplir le coffre sans avoir à chercher la clé dans votre poche et vous pouvez refermer ce haillon d'ailleurs avec le même système. Nous avons le Countryman hybride rechargeable qui sortira le 22 juin en concession, en Europe d'ailleurs. Et effectivement, c'est une première pour Mini, puisque ce Countryman hybride rechargeable sera le seul de cette catégorie. Déjà, les tarifs ne sont pas donnés, mais alors là, Mini, ça devient inabordable. Ah, Mini est tout à fait abordable, Mini n'est pas cher du tout. Lorsque vous achetez une voiture, il ne faut surtout pas se limiter au prix catalogue de ce véhicule. Il faut intégrer l'ensemble des éléments qui composent le coût d'utilisation de la voiture. Et le coût d'utilisation, c'est quoi? C'est le prix catalogue, certes, mais aussi la valeur de revente de la voiture, ainsi que le coût de l'assurance, la consommation, le coût de l'entretien de la voiture. Et pour ça, les voitures premium en général et Mini en particulier, nous avons les valeurs de revente les plus fortes du marché. Ce qui veut dire que le coût d'utilisation d'une Mini est absolument compétitif. Oui, il m'a semblé que ça vous paraissait quand même assez cher. Ah, moi, je trouve ça cher. Alors, c'est vrai que la valeur de revente est bonne, mais que ce soit pour l'entretien ou l'assurance, c'est quand même pas donné. C'est quand même, on se fait plaisir avec une Mini. Le premier prix est de 27 000 €, pour ne pas dire 26 900 €, donc 27 000 €. Il y a beaucoup d'options, comme chez les constructeurs allemands. Donc, par exemple, le modèle qu'on a essayé, il est quand même à 45 000 € pratiquement. Ah oui, d'accord, effectivement. Bon, alors à l'intérieur, c'est magnifique, c'est alors, super. c'est du premium, c'est très beau, il n'y a pas de problème. Il y a plus de technologie. C'est dommage, il n'y a pas le détecteur d'angle mort sur cette voiture. En revanche, il y a beaucoup d'autres technologies. Donc, et petit rappel, Mini appartient au groupe BMW, puisqu'à un moment donné, on parlait des technologies du groupe. Et c'est vrai que les avancées, les recherches du groupe BMW, évidemment, Mini en bénéficie. Merci Anne-Christine. On va